à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Alors, de quoi allons-nous parler cette fois-ci, Matt? On va parler d'un sujet bien d'actualité, investir dans l'immobilier ancien. Est-ce vraiment une bonne idée? Oui, c'est vrai qu'avec la loi climat, beaucoup de logements dits passoires énergétiques vont être rapidement impropres à la location, à moins de faire les travaux d'isolation nécessaires. Et ça a un coût. Mais si moi je te dis qu'il est possible de faire un bon investissement dans l'ancien, refait à neuf, est-ce que ça t'intéresse? Bah grave, dis-moi tout. Je te propose une offre immobilière dans l'ancien et optimisée en LMNP. C'est-à-dire? Aujourd'hui, tu as des acteurs de l'immobilier qui peuvent t'accompagner dans la recherche, sur la rénovation et la gestion locative des biens que tu souhaites acheter. Et bien sûr, le budget de la rénovation est complètement maîtrisé. Tu veux dire que la variable travaux rénovation est maîtrisée? Oui, tout à fait. Il y a des partenaires, des partenariats plus précisément, qui sont mis en place avec les sociétés de rénovation. Ainsi, ils s'engagent sur le devis de rénovation établi selon le projet et tout ce qui va dépasser en termes de travaux n'est pas supporté par toi, mais par le professionnel de l'immobilier qui propose ce service d'IMO ancien. Ah oui, génial, donc c'est vachement rassurant. Et c'est une offre en location meublée, comme je disais, ce qui est une bonne chose car cela permet d'optimiser la fiscalité de l'investissement. Mais d'ailleurs, comment ça se passe pour meubler l'appartement? Pour meubler, comme pour les différents artisans, des partenariats sont soudés avec des grandes enseignes de déco et autres commerces afin de pouvoir meubler avec goût et standing les biens. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les équipes pour monter les meubles. Ah oui, donc tout est pris en charge et nous, on ne s'occupe de rien, mais alors vraiment de rien. Effectivement, l'offre est entièrement clé en main. Et il y a même la possibilité de leur confier la gestion locative. Ah mais oui, mais c'est top! Et du coup, si je veux investir, je vais pouvoir investir où? Bah, après, c'est en fonction de tes envies. Mais bien sûr, le mieux pour l'immobilier reste des grandes et moyennes villes afin d'avoir cette tension locative forte et une demande large pour la revente. Ouais, donc Paris, Bordeaux, et cetera, quoi. Oui, tout à fait. Après, il peut aussi y avoir un intérêt à se positionner sur des villes de taille moyenne, hein, comme je te disais, pour avoir un rendement un peu plus élevé. OK, très bien. Maintenant, parlons avantages, chiffres et rentabilité. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? On va avoir des rentabilités bien propres à l'immobilier, hein, du 3, 3,5 sur les grandes villes françaises. Le point important, c'est, je le redis, mais c'est le fait que ce soit loué en meublé. Et ainsi, tu bénéficies d'une fiscalité beaucoup plus avantageuse sur les loyers que tu vas encaisser. Ah oui? Oui, en fonction de ta situation et de l'investissement que tu vas faire, tu peux te trouver avec une fiscalité nulle pendant 15-20 ans. Trop bien, mais c'est hyper alléchant ça. Et alors, pour investir, quelle est la marche à suivre? Bah, d'abord, trouver le bien immobilier qui va te plaire. Et puis après, c'est le process habituel d'acquisition immobilière qu'on connaît bien, l'obtention du crédit si besoin, si c'est à crédit, la signature de l'acte authentique chez le notaire, et ensuite bah, les travaux de rénovation, et pour finir, la mise en location de ton appartement, maison ou autre. Parfait. Et en plus, c'est un investissement responsable, puisqu'on réhabilite des biens considérés comme passoires énergétiques en améliorant leur performance, justement. Oui, exactement, Charlotte. On peut espérer que l'offre soit assez tendue si les propriétaires n'ont pas la volonté ou la possibilité de faire les rénovations nécessaires. Donc, pas mal de biens risquent de se retrouver sur le marché de la vente. Et c'est bon pour toi, ça, hein? Oui, en revanche, cet accompagnement et les nombreux avantages que procure cette offre bon, ont bien sûr un coût, c'est normal. Mais comment ce coût impacte en fait le prix des biens qui sont proposés? Enfin, je veux dire, le prix au mètre carré reste-t-il cohérent en fonction de l'emplacement choisi? Oui, très bonne question. Oui, cela est possible qu'on conserve cette cohérence car, comme je te l'ai expliqué, ce sont des biens qui demandent une rénovation importante. Et ainsi, eh ben, ils sont achetés en dessous du prix du marché pour permettre justement à ce type d'offre de rester cohérente avec le prix pratiqué dans les quartiers où tu vas investir. C'est bon, je suis convaincue, j'achète. Allez, eh ben, c'est parti, on lance les recherches. Et si vous aussi, vous voulez en savoir plus sur cette offre pour investir dans l'ancien sans souci,
appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.